C'est là que j'ai commencé vraiment à me dire, il y a une malédiction au-dessus de ma tête. Non, c'est... Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre ou sur le visuel de miniature pour parler, comment je vais appeler cette vidéo, pour parler malchance, pour parler poisse, pour parler somme, pour parler malédiction. Je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo, mais bon, vous voyez un petit peu l'idée. Je l'ai abordé succinctement dans ma vidéo favorite du mois d'octobre, où je vous disais que le mois d'octobre avait été pourri. Le mois de septembre n'a pas été forcément mieux, et quand on remonte un petit peu les mois, l'historique, l'année, etc., je me rends compte que j'ai des merdes et des merdes et des merdes ces derniers mois. En général, je ne partage pas ce genre de choses sur ma chaîne parce que ça me tient à cœur, moi, de partager uniquement les trucs positifs, les trucs sympas. Je suis pas là pour vous dire « Oh mon Dieu, il s'est passé ça dans ma vie !» Je préfère vous partager des trucs positifs et tout ça, mais là, j'arrive à un point où vraiment je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui a une poupée à mon effigie et qui est sans arrêt en train de faire et je me suis dit que j'allais faire quand même une vidéo sur tous les trucs un peu Raoul, tu me fous des boules. Alors il n'y a rien de grave. Oui, il n'y a rien de grave, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de machin, il y a des bidules. Mais c'est que une accumulation de petites merdasses, voire de grosses merdasses, hein, voire de très grosses merdasses quand même. Même si, voilà, il n'y a pas mort d'homme, mais quand même. Non, je me suis dit que j'allais aborder ça dans cette vidéo. Avec humour, on va essayer. Voilà, en prenant les choses sous un angle un peu léger, évidemment. Et je me dis peut-être que ça va lever la malédiction. Peut-être qu'il y a un truc qui va faire que les mauvaises ondes vont s'éloigner de moi. Peut-être pas. Peut-être qu'au contraire, ils vont dire tiens, tu fais une vidéo là-dessus, ben tiens, on va continuer encore et encore et encore. Ou peut-être qu'ils vont se dire c'est bon, c'est vrai, on se rend compte qu'on a un peu abusé avec toi, on va te lâcher la grappe, on va aller voir la voisine d'à côté, on va laisser tranquille Delphine. Peut-être que ça peut être ça aussi. Écoutez, on commence tout de suite. Je prends ma liste, et j'ai fait une liste, hein, tellement qu'il y a des trucs, j'étais obligée de lister tout le bordel. Alors, de ce que je me souviens, parce qu'au début, j'étais pas sensibilisée sur le côté poisse, mais peut-être que j'ai eu des trucs de poisse avant le mois de juin, et voilà les trucs que je me souviens pas, parce que j'ai une mémoire sélective, c'est-à-dire que moi j'ai la capacité à ne garder que le bien, que le positif, et en général les trucs de caca, à part vraiment les gros trucs de caca, mais en général mon esprit, il s'encombre pas avec ça. Donc de ce que je me souviens, les merdasses ont commencé au mois de juin. Alors encore une fois, ça a commencé par des petites merdouillassoun, des petits trucs. Au mois de juin, première merdasse, j'avais ma voiture, j'étais garée au travail, le jardinier était là en train de passer la tondeuse et le rotofil, vous savez le truc avec le fil comme ça pour faire les bordures, vous le voyez arriver, un caillou à sauter et bim dans mon pare-brise arrière. C'est pas grave, il y a des trucs plus graves dans la vie. Allô, Carglass répare, Carglass remplace, machin. Comment ça se passe? J'ai cassé mon pare-brise, machin, les assurances et tout ça. En fait, c'est pas que c'est grave, c'est le truc un peu chiant parce qu'il faut faire des papiers et moi j'ai horreur des trucs administratifs, j'ai horreur de tout ça. Il faut que t'amènes ta voiture, gna. Donc encore une fois c'est pas grave, mais c'est chiant. Donc voilà, c'est le premier truc déjà qui s'est passé que j'ai identifié au mois de juin. Toujours au mois de juin, le coffre de ma voiture s'est mis subitement à ne plus s'ouvrir. T'es là pendant 3 ans, il s'ouvre pas. Ça paraît con, mais c'est hyper chiant. Tu vas faire des courses, t'as besoin de mettre des trucs dans le coffre, ça ne s'ouvre pas, tu mets les trucs à l'arrière. J'étais arrivée à un point où j'étais obligée de baisser les sièges pour arriver à attraper les trucs qui étaient dans le coffre et tout ça. Encore une fois, c'est chiant, tu te dis, il faut que je prenne rendez-vous chez le garagiste pour arranger le truc. Étonnamment, à chaque fois je disais à Pierre, j'arrive pas à ouvrir le coffre, lui il descend. Alors il arrivait pas au bout du premier truc, mais au bout de la 3e ou 4e machin, il arrive à l'ouvrir. Moi, j'avais beau le faire une centaine de fois, je n'arrivais pas à l'ouvrir, donc je passe pour la cruchette, mais comment tu fais? T'es plus à droite, plus à gauche, on s'énerve, ça fait suer tout le monde. Encore une fois, petite merdouille, chiant, pas grave, mais chiant, quotidien chiant. On continue dans les petites merdouilles, et là, je me rends compte qu'en fait, les premières merdouilles ont ciblé ma voiture avant de me cibler moi. Autre merdouille, je conduis pour aller travailler, tic, et sur la route, je croise un camion, un caillou, encore un caillou, bim,
cette fois-ci, pas dans la vitre arrière, mais dans le pare-brise avant, et bim, un truc comme ça. Et bah c'est toujours pareil, allô l'assurance, allô Carglass répare machin, allô les franchises, les trucs machin, réparation du pare-brise, pas grave, encore une fois pas grave, mais un petit peu chiant. Bon là je passe les trucs rapidos, parce que vous allez voir que ça va, au bout d'un moment ça va aller crescendo et il va falloir que je passe beaucoup plus de temps sur les merdes. En fait plus la merde est grosse, plus ça demande un petit peu d'explication. On passe au mois de juillet, on change de voiture, là c'est ma seconde voiture, tout d'un coup, va savoir pourquoi, c'est l'essuie-glace arrière qui ne marche plus. Vous allez me dire, au mois de juillet, ça tombe bien, il fait beau, on est en Bretagne quand même, donc il fait beau, ça dépend des jours, ça dépend des fois. Puis de toute façon, même quand il fait beau, s'il y a du sable, s'il y a du, je sais pas, de la poussière, machin, t'as toujours, moi je suis une fêlée du liquide vitre. Je déteste conduire avec des vitres qui sont pas nickel. Donc moi, dès que j'ai un tout petit truc sur ma vitre, je fous du liquide, tic 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 tic. Que là, impossible de faire tic 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 tic. Tu te dis, oh bordel, il faut encore que je prenne rendez-vous chez le garagiste pour voir ce qui se passe et tout ça. Après avoir pris rendez-vous chez le garagiste quand même pour le pare-brise arrière, pour le coffre, pour le pare-brise avant. Au bout d'un moment, tu te dis, c'est pas possible, il y a une malédiction sur mes voitures. Toujours au mois de juillet, là, la malédiction a changé de cible. Après avoir ciblé mes voitures, il est rentré dans la maison et a ciblé mon frigo. Donc on a une cuisine encastrée, j'ai un frigo encastré dans des meubles, et là, va savoir pourquoi, malédiction, la porte du meuble ne tient plus. Les vis, les machins, les charnières. Pierre va à droite à gauche, chez Leroy Merlin, chez Castorama, sur internet. On cherche de partout les fameuses charnières. C'est un meuble Ikea. Ce meuble Ikea ne se fait plus, les charnières n'existent plus, en tout cas ce modèle, c'est la croix et la bannière pour les trouver. Nous sommes au mois de novembre, nous n'avons toujours pas trouvé ces putains de charnières, donc depuis le mois de juillet, j'ai une porte de frigo, sans porte, enfin j'ai la porte de frigo mais j'ai pas la porte de placard par-dessus. Donc là pour l'instant c'est toujours aussi un caca en cours de route. Alors petit caca, petit ennui, c'est pas gravissime, j'ai toujours un frigo, mais j'ai quand même une cuisine qui est pas terminée, avec une porte de frigo qui est plus là. Donc un peu saoulant. Surtout que là pour l'instant je trouve pas de solution. Je ne sais pas comment corriger, réparer ce putain de bordel de charnière, au point où on se demande si on va pas tout péter pour mettre un frigo qui ne sera pas encastré tout du long. C'est petite merdouille, mais quand même pas si petite merdouille que ça. Donc galère, et c'est toujours galère là en ce moment à l'heure à laquelle je vous parle. Ensuite, on continue. Qu'est-ce que j'ai eu au mois... alors là, grosse galère. Alors là, je suis au mois de juillet. On arrive à la grosse galère, une des grosses galères de cette vidéo. J'étais en train de dormir un soir de semaine, et j'entends un bruit couler. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je me lève en me disant, vous savez, quelquefois quand tu tires pas bien ta chasse d'eau, ça peut couler un petit peu, et on avait déjà eu ce problème, oui c'est ça aussi, peut-être, on a déjà eu ce problème il y a quelques mois, donc je me suis dit, la dernière fois que quelqu'un a été faire pipi dans les toilettes du haut, il n'a pas dû bien tirer la chasse d'eau, et ça coule. Je sors de ma chambre, je me dirige vers les toilettes, et là, je me rends compte que le bruit que j'entends d'eau qui coule n'est pas en direction de mon oreille droite, ne va pas vers les toilettes, la pièce vers laquelle je pensais où le problème se passait, va vers le bas, vers le salon et tout ça. Je dis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je descends les escaliers et là, j'entends de plus en plus de l'eau tomber. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'est un orage qu'il y a dehors. Un bruit de malade d'eau qui coule. Un bruit sourd. Et je me suis dit, c'est pas possible. C'est forcément, c'est dehors. C'est la tempête. C'est l'orage. Et j'arrive en bas. Et là, je tourne la tête. Il faut voir la configuration de ma maison. Mais bref, je tourne la tête. Et je vois, pour que vous puissiez vous imaginer, vous imaginez pas trop quand même, mais le tableau, je descends, moi je dors toute nue, donc quand je suis descendue, j'étais toute nue. Donc me voilà, en plein milieu de ma pièce de vie, en bas, toute nue, et je tourne la tête vers mes toilettes du bas, et je vois un torrent d'eau qui tombe du plafond dans mes toilettes, dans la pièce. C'est-à-dire qu'on a comment vous expliquer, une bouche, c'est pas de la clim, c'est qui aspire là, crotte, ventilation, tu vois le truc, une bouche de ventilation qui est rond, qui est comme ça, au plafond. Et dans ce rond-là, un
tunnel, un rond, un cylindre d'eau qui tombe, mais en tombant. Tu vois, le rond, il est gros comme ça du plafond, mais en tombant, ça tombe avec un peu comme ça. Bref, toute la pièce, c'était un truc géant, comme ça. Je rigole, mais je vous assure, je n'ai jamais vu une inondation dans une maison aussi forte que ça. J'avais un torrent d'eau qui tombait dans mes toilettes, qui tombait tout sur les murs autour des toilettes, qui tombait tout sur mon parquet, parce qu'en bas, c'est du parquet partout, sur toutes les pièces, d'un seul tenant. Il y a 100 barres de seuil, etc. Donc tout tombait par terre, j'avais ça d'eau par terre. Et là, je me vois marcher en avant, marcher en arrière. Encore une fois, j'étais toute nue. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je descends dans le garage. Pour descendre dans le garage, on a une sorte de crocs dans les escaliers pour descendre du garage. Donc vous imaginez, moi, toute nue, avec mes crocs de garage bleu qui descendent pour aller chercher des vieux trucs pour éponger, mais éponger, c'est comme si j'épongeais la mer, puisque ça continuait des litres et des litres et des litres à couler. Je ne sais pas depuis combien de temps ça coulait, mais il y en avait plein d'eau. Donc en fait, ma tête, elle n'a pas réagi. Moi, c'était vite, il faut éponger. Mais Delphine, avant d'éponger, il faut peut-être couper l'eau. Je remonte, je mets les serviettes. Ma fille qui m'entend tout le bordel, elle descend et elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Maman, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça coulait toujours, hein. Et là, je la regarde et je lui dis, on a un problème. Je n'arrêtais pas de dire cette phrase et uniquement cette phrase. Je courais partout. Je me dirigeais de partout. J'étais là, on a un problème. Et ma fille me demande, mais où est papa? Et je lui dis, mais papa, il dort, il est dans la chambre. Et ma fille me répond, attends, il se passe ça et papa dort. Mais qu'est-ce qui se passe? Maman va la réveiller. Donc je monte réveiller Pierre, je le réveille en sursaut. Pierre, il comprend rien, il dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je dis, on a une inondation. Il descend, c'est le branle-bas de combat de partout. Tout le monde est réveillé de partout. Et en fait, on a une canalisation qui a pété. Il a coupé l'eau directement. Moi, c'est sûr que je suis partie éponger la mer. Lui, forcément, il a coupé l'eau. Donc à 3h du matin, il se passe tout ça, on éponge. Je vais dans la cuisine, qui est la pièce qui juxtapose les toilettes, qui est juste à côté des toilettes. Je vois dans la cuisine tous les spots du plafond qui coulent d'eau. Je passe le dessin, mais tout sur mon plan de travail, tout sur mon parquet, au sol, de l'eau. L'eau coulait du plafond aussi dans la cuisine. Bref, une scène apocalyptique, le temps de tout éponger, tout machin. On essaye d'appeler un plombier à 3h du matin, te dit qu'ils sont disponibles 24/24, mon cul sur la commode, personne n'est disponible. On nous répond pas, on se dit, de toute façon maintenant que tout est épongé, que veux-tu faire? Il nous reste 3 heures parce que le lendemain, il fallait aller travailler. On se recouche, on appelle quelqu'un dès le matin. Voilà, les assurances, les papiers, les machins, prendre des photos de tout. Parce que c'est vrai que le soir même, moi j'ai pas pensé à prendre des photos quand ça coule. J'avais même pas pensé à couper l'eau. J'étais avec mes serviettes et tout ça, mais vraiment, si ça vous arrive, le premier truc, pas le premier truc, déjà, il faut sécuriser la maison ou la pièce, mais franchement, pensez à un truc, c'est de prendre des photos de partout. Moi, j'ai vraiment pris toutes les photos, parce que je vous dis pas tout, c'est que la cuisine a été touchée, les toilettes du haut ont été touchées, l'inondation venait des toilettes de l'étage. Donc ça a coulé jusque dans mes toilettes du bas, plus dans ma cuisine, et ça a recoulé dans le garage, ça a traversé la dalle de béton, et aussi dans le garage vers les machines à laver, toute la buanderie, etc. Il y avait aussi ça d'eau. Donc pour vous donner un peu l'idée du niveau d'inondation de la maison, donc quand je me suis réveillée, ça devait pas couler depuis 10 minutes, ça devait couler quand même depuis pas mal de temps. Donc prenez bien des photos, j'ai pris des photos vraiment de tout, du sol, des plafonds, des murs, des machins, du parquet, de tout ce qui était touché si vous voulez, et ça a vraiment bien aidé parce que j'ai tout envoyé aux assurances, on a fait des courriers. Encore une fois, je me suis vraiment aidée de ChatGPT pour me faire des courriers, des machins, pour ne pas oublier de dire telle et telle chose à telle et telle personne. Là, pour vous dire, ça s'est passé au mois de juillet, je n'ai toujours pas eu le remboursement, tout le dédommagement de tout ça. Voilà, donc là, grosse couillasse, grosse merdasse, parce que quand ça commence à toucher ta baraque et tout ça, franchement, c'est assez les boules. Ensuite, une fois que j'ai eu l'inondation, qu'est-ce que j'ai eu déjà? Alors, juste avant de partir, petite merdouille. Le jour où on part prendre l'avion, j'ai un store dans ma cuisine qui casse. Je le note parce que là, j'avais commencé à faire ma liste de merdouilles. Et je disais, c'est pas possible. Encore un truc, après le frigo, après le coffre, après les voitures, après le pare-brise, après l'inondation. Un store. Sommes-nous étonnés que le store casse juste avant le jour où on part en voiture, en vacances? Non. À l'heure actuelle, il est toujours pas remplacé non plus.
La maison part en décrépitude. Donc là, pareil, c'est en cours, il y a un petit truc à faire en cours, aller chez Leroy Merlin, trouver les bons trucs, trouver les bonnes accroches, trouver les bons machins, il faut reboucher des trous, refaire machin. Toi, c'est pas juste, il y a un store qui est cassé, je le remplace. Non, Pierre, il me dit, c'est pas si facile que ça, Delphine. Donc, store qui casse. Ensuite, mois d'août, on passe au mois d'août. Est-ce que j'ai eu encore un caca au mois de juillet? Je crois que c'est tout pour le mois de juillet. En mois d'août, on part. Donc là, tout le mois d'août, c'est passé en Indonésie, on a passé de très bonnes vacances, mais quand je fais le flashback, ça n'a pas été des vacances aussi fluides que les autres années. C'est-à-dire que à l'aller, on a quand même eu carrément chaud le cucu. On a failli louper notre correspondance. Mais quand je te dis louper notre correspondance, c'est que j'ai mis au moins 1 heure à récupérer ma respiration dans l'avion. J'arrêtais pas de tousser. Les gens me regardaient un peu bizarrement. J'ai même dit à mes voisins de siège dans l'avion, vous inquiétez pas, j'ai pas le Covid, j'ai juste couru jusqu'à la mort. En fait, on avait 2 changements, on avait 2 correspondances, donc ça déjà plus jamais, hein. Never, 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 même si c'était pour quand même gagner pas mal de fric sur le vol à 4, ça revenait quand même à pas mal d'économies, mais plus jamais 2 correspondances quand on fait un voyage comme ça. C'était la première fois de ma vie que je le faisais, mais ça sera franchement la dernière. Donc le premier vol a déjà eu du retard, donc forcément tu t'inquiètes, hein. Pendant tout le vol, j'avais les fesses comme ça, j'étais pas bien, je commençais à avoir une migraine et tout ça, contrariété, pas bien. Et deuxième vol, Bangkok, non pas à Bangkok, c'était où? Je me souviens plus où. 1h30 de retard, on se dit, qu'est-ce qu'ils vont nous attendre, pas nous attendre, parce qu'on n'était pas les seuls dans l'avion à avoir cette correspondance. Je vous assure, vous voyez la finale de Pékin Express, où on court, où on peut plus respirer, où on est là, allez, vas-y, tu vas y arriver, t'inquiète pas ma chérie, t'es plus forte que ça. Et moi, j'étais là avec mon sac à dos, parce qu'on est parti avec des gros sacs à dos et pas des valises, avec mon gros sac à dos. Ah non, attends, j'avais mon gros sac à dos ou pas? Je sais plus. Ah non, j'avais mon sac à dos tout court, j'avais mon ISPAC. Bref, ça me semblait énorme. Ça me semblait énorme. Oui, c'était mon ISPAC. Mais ça me semblait énorme. J'avais l'impression d'avoir 15 kilos sur les épaules. J'étais fatiguée, j'étais contrariée, j'avais une migraine. Et donc, plus je courais, plus je sentais ma tête taper. J'avais envie de vomir, j'étais pas bien. Pierre me prend mon sac à dos. Il court avec 2 sacs à dos. Les filles étaient déjà devant à courir. Allez, maman! Pierre, allez, vas-y, Lady, tu vas y arriver. Et moi, j'étais là, comme une zombie en train de courir. Mes jambes ne me portaient plus. J'avais ma tête, j'avais envie de pleurer, j'avais envie de vomir. Je me suis dit, de toute façon, c'est pas possible. Forcément, la correspondance, elle était à l'autre bout. Sinon, c'est trop facile, hein. T'avais pas juste 300 mètres à faire. T'avais tout l'aéroport du truc à traverser. Les tapis roulants, dois-je être étonnée, ne fonctionnaient pas. Ils étaient barrés, obligés de courir vraiment à côté. Tous les escalators ne marchaient pas. Il y avait plein de trucs. Il y avait des escaliers. Je n'en voyais pas le bout. Et là, je me disais, c'est bon, mes vacances, c'est mort. Alors évidemment, il n'y a pas mort d'homme. Évidemment, personne machin. Et tu te dis, si tu loupes l'avion, on va t'en redonner un. Mais les bagages, ils sont où? C'est la merde. Tu vois ce que tu veux dire? Tu pars dans tes vacances. T'as hâte de passer tes vacances machin. Et déjà, tu te dis, t'as 5 jours, ça va être compliqué. Surtout tes bagages, nous on bougeait de lieu en lieu et en Indonésie. Donc pour te retrouver vraiment, ou savoir où tu es, je n'en pouvais plus. Moralité, on est arrivé vraiment les derniers, je suis arrivée sur le ventre, ne pouvant plus respirer encore une fois, je n'en pouvais plus, j'étais là, j'allais mourir, j'allais vraiment littéralement crever sur place. Et je suis rentrée dans l'avion et je vous assure que j'ai mis plus d'1 heure à retrouver une respiration à peu près normale. Je n'arrêtais pas de tousser, j'avais mes poumons qui se décollaient à l'intérieur de moi, je n'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Donc là déjà, grosse merdouille, grosse peur, grosse stupeur, grosse machin, gros stress, énorme stress. Et pendant les vacances, on a quand même été, les filles ont quand même été malades, et par souci de savoir si tout se passait bien et tout ça, on a vu quand même 2 fois les médecins, alors qu'on est parti en Thaïlande, en Espagne, au Portugal, on a fait plein de destinations avec les vacances, avec les enfants. Jamais une seule fois on a eu à avoir du Doliprane, du machin. Enfin déjà, j'ai toujours une petite trousse de pharmacie avec moi, mais là quand même, t'es en Indonésie, tu te dis, si j'appelle pas et qu'il y a une grosse merde, tu stresses quoi. Donc les médecins, les machins, genre les médecins, le SOS médecin qui vient à l'hôtel, qui déplace tout son bordel, qui te parle de perf et tout ça, gros stress pour tes enfants, gros stress. Au final, on a passé d'excellentes vacances, mais voilà, c'est des petits trucs, on s'en serait bien passé quand même. Donc là, c'était pour le mois d'août. En septembre,
En septembre, petite merdouille, on reprend la rentrée avec une petite merdouilloute que j'avais même oublié de mettre dans ma liste, mais que j'ai remis puisque je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo lifestyle où je vous avais dit que j'avais perdu une bague. Bah oui, je l'ai mis dans ma liste parce que ça fait chier, c'est la petite merdouille. Une bague vraiment à laquelle je tenais énormément, une bague de chez Who We Are que je mets souvent à l'index. Perdue, impossible de la retrouver, j'ai vraiment cherché partout. Est-ce que je l'ai perdue? Est-ce que je l'avais amenée en vacances? Je me souviens pas. Est-ce que je l'ai perdue parce qu'elle était devenue un petit peu trop grande suite à ma perte de poids? J'en sais rien. Est-ce que je vais la retrouver quelque part? Peut-être, je ne sais pas. J'avais tellement peur de ne pas la retrouver et qu'elle soit sold out, donc je l'ai recommandée. Mais voilà, perte d'un bijou qui fait chier. Petite mise en jambe dans les merdouilles de rentrée. Ensuite, toujours au mois de septembre, Pierre m'appelle. Il était à Rennes, parce qu'il avait une semaine, il était en déplacement à Rennes. Il me dit qu'il vient d'avoir ma fille, donc qui est à Rennes au téléphone, et qu'il y a eu un souci. Donc premier truc, moi je m'alerte que tout va bien, parce qu'il avait une voix quand même un peu comme ça. Il me dit, t'inquiète pas, tout va bien, tout le monde va bien, mais qu'est-ce qui s'est passé chez ma fille? Non mais vous allez pas me croire, vous allez pas me croire. Je me suis dit là, c'est là que j'ai commencé vraiment à me dire, il y a une malédiction au-dessus de ma tête. Il me dit, inondation. Inondation? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la voisine de ma fille qui a dit, ça coule de mon plafond, qu'est-ce qui se passe chez la petite jeune du dessus? Qu'est-ce qui est passé dans la tête de ma fille qui a voulu laver un truc à la main? Donc elle a mis le vêtement dans l'évier de sa salle de bain, elle a ouvert l'eau, et puis elle est partie faire des petits trucs à droite à gauche en attendant que son évier se remplisse, et puis elle est partie à l'école, elle est partie à la fac, en laissant l'eau comme ça. Et puis la dame du dessous, ça a coulé, elle a appelé les pompiers. Les pompiers ont failli défoncer la porte de chez ma fille. Il s'est passé que ma fille est arrivée exactement au bon moment. Ils n'ont pas eu besoin de défoncer la porte, mais inondation chez ma fille. Donc là, toujours papier, assurance, bonjour l'assurance. On a encore un problème d'inondation. Là, tu te dis, ils vont croire qu'on essaye de grappiller des trucs, j'en sais rien, qu'on est de mauvaise foi, parce que quand même 2 grosses inondations. Quand je vous parle d'inondation, c'est pas juste, elle a pas juste fait couler un tout petit peu d'eau. La voisine, elle a son plafond qui est défoncé, dans le couloir, tout le tableau électrique à revoir et tout ça. Non mais on fait rien, la moitié dans la famille. Donc là, franchement, je me suis dit, punaise, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Et encore les démarches, et encore les papiers, et encore les photos, et encore ceci, et encore cela. Là, franchement, au mois de septembre, je n'en pouvais plus, parce que là, je vous le dis avec humour et légèreté, poète, zigodi, poète, mais c'est le genre de truc, ça t'empêche de dormir. Moi, je suis à Quimper, elle est à Rennes, on ne voit pas les choses. Je sais pas, ça me fait pas pareil que si j'étais vraiment à côté, mais bon, même à côté, de toute façon, j'aurais rien pu faire. Et tu te dis, 2 inondations dans la même année, au bout d'un moment, Raoul, tu me fous les boules, qu'est-ce qui se passe? Arrête, oublie-moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu sais, quand il t'arrive des merdes comme ça, je sais pas si vous dites ça, mais moi je me dis ça, je suis une personne gentille, je fais normalement, d'après ma vision des choses, le bien autour de moi. Je suis pas quelqu'un de méchant, tu vois, il y a des gens, ils font des trucs méchants, ils arnaquent des gens, je sais pas, ils sont méchants avec les gens, il y a des gens qui tuent, il y a des gens qui blessent, il y a des gens qui font des bêtises. Moi je suis quelqu'un de gentil, pourquoi qu'est-ce qu'on vient m'embêter à ce niveau-là, à ce point-là? Au bout d'un moment, tu te dis stop. Donc là, je mets quand même ça dans la grosse merdouille. Là, on n'est pas dans le petit merdouille, les inondations et tout ça. En plus, voilà, pauvre dame du dessous, ma fille, elle était là, elle leur a apporté des gâteaux, des muffins, des machins pour s'excuser. Mais ça fait quand même chier. Donc ça, c'était tout pour le septembre. Et maintenant, on va passer au mois d'octobre. Et là, tu te dis, laissez-moi tranquille. Mais non, au mois d'octobre, grosse merdouille encore, grosse merdouille. Ma fille, donc ma plus petite, est en train de passer le permis. Et donc là, elle est en permis accompagné. Elle a une soirée chez des amis. Et elle dit à mon chéri, quand tu viendras me chercher, prends la petite voiture, parce qu'elle a l'habitude de conduire avec la petite voiture. Comme ça, au retour, c'est moi qui conduis, parce qu'il faut qu'elle s'entraîne et tout ça pour conduire. Je dis à Pierre, peut-être que quand tu iras la chercher, prends pas la petite voiture, parce qu'il va être tard et tout ça, on sait pas. Enfin, prends plutôt la grosse voiture, je serai plus en sécurité, enfin, je serai mieux. À 1h du matin et tout ça, t'es pas sûr. Tant pis, elle conduira pas, mais bon, pour un quart d'heure, 20 minutes de trajet, c'est pas grave, elle aura l'occasion de conduire une autre fois. Heureusement, je ne sais pas, dans tout ce marasme, etc. Heureusement que j'ai dit ça. Moi, je vais me coucher parce qu'en ce moment, je suis de toute façon tellement fatiguée qu'à 11h, il n'y a plus personne, je vais faire dodo. Et je mets mon
mon téléphone en mode avion. Je laisse toujours le numéro de mes 2 filles et celui de Pierre. Eux, ils peuvent me contacter à n'importe quelle heure, appel passe. Et là, le téléphone sonne à 1h, 1h30. Et c'est ma fille qui était en soirée qui m'appelle et qui me dit au téléphone, maman, nous venons d'avoir, là c'est pas drôle, hein, nous venons d'avoir un accident de voiture. La voiture est complètement explosée. Elle me dit, tout le monde va bien, ne t'inquiète pas, parce que dans la voiture, donc il y avait mon chéri, ma fille, et il y avait une copine de ma fille que mon chéri devait ramener chez elle après la soirée. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, on est sur la voie express, on est sur le côté, et en fait, papa a tapé dans un sanglier. Il y avait une harde de sanglier qui passait, il y en avait 6 ou 7, il a tapé dedans. La voiture est explosée, l'écran, enfin le tableau de bord marque stop, 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 il n'y avait plus, enfin le devant de la voiture, il y avait plus de devant de voiture, c'était une voiture sans devant, il n'y avait plus rien. J'en rigole maintenant, mais je vous assure que sur le moment, j'avais envie de chialer toutes les larmes de mon corps. Même si, effectivement, on se dit, parce que je sais que vous allez me dire, l'important, c'est qu'il n'y a pas de dommages corporels, tout le monde va bien. Effectivement, là, tout de suite, le premier truc, tout le monde va bien, personne n'est en danger, vous êtes bien mis sur le côté, parce que sur la voie express, hein, ça file, vous êtes en sécurité. Une fois qu'on m'a dit ça, et que je sais que tout le monde va bien, là tu te dis, bordel, de bordel, de bordel. Arrêtez de... Foutez-moi la paix, foutez-nous la paix. Encore un truc, qu'est-ce que foutent ces putains de sangliers sur la route? Alors j'ai su après que c'était hyper récent. Franchement, c'est la période. Là, ils n'arrêtent pas de passer. Le mec de la dépanneuse, c'est ce qu'il a dit à Pierre. C'est hyper récent à cet endroit-là. Mais... Bref, la voiture. La voiture est toujours, à l'heure à laquelle je vous parle, donc au garage. On est resté quelques jours en attente parce qu'on ne savait pas si la voiture allait être classée en épave ou allait être pouvoir réparer. Enfin, allait être pouvoir, non Delphine, allait pouvoir être, enfin bref, si on allait pouvoir la réparer. On a eu l'information il y a 3-4 jours comme quoi elle était réparable. Donc là, ouf, tu te dis, bordel, parce que là, si elle est en épave, t'as plus qu'une seule voiture, et là, toi, pendant quelques jours, t'es pas bien. T'es pas bien. Avec tout ça, t'es pas bien. Et là, encore une fois, tu te dis, mais bordel, c'est quoi? Où ça va s'arrêter au bout d'un moment? Arrêtez de nous embêter. Il y a un truc. C'est même là, à cette période-là, que j'ai commencé. Alors, vous pouvez vous moquer, j'en sais rien. Je m'en moque, je dis les trucs. Moi, je ne crois absolument pas aux trucs un peu spirituels et machin, ésotériques, je sais pas comment on appelle ça. Je commençais à me dire, à rechercher dans Google comment enlever les mauvaises ondes, de mettre des bougies, de mettre du sel dans ta maison et tout ça. J'en étais arrivée là. Au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas possible, je vais mettre des trucs de sauge là, des bâtons, je sais plus comment ça s'appelle, pour enfumer ma maison. J'en suis là tellement que j'en ai ma claque de toute cette accumulation. C'est pas une merde tous les 3 mois. Là, c'est tous les 15 jours, toutes les semaines, il y a un truc qui se passe où on se dit qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer, qu'est-ce qui va se passer encore demain, tu vois. Donc là, voiture au garage. Donc là, pour l'instant, on est avec une voiture et encore une fois, je me plains pas, il y a plein de gens qui n'ont qu'une voiture, il y a plein de gens qui n'ont même pas de voiture. C'est pas le problème, mais tu vois ce que je veux dire, c'est te dire que t'as une bagnole, ça coûte cher. S'il fallait en racheter une demain, c'est encore un crédit, un machin, enfin tu vois, chiant et là gros bordel, même si effectivement pas de dommages corporels, encore une fois je touche du bois et c'est tant mieux, mais chiant. Et quand je vous ai dit tout à l'heure que là j'avais un peu dit à Pierre, prends la grande voiture et laisse pas ma fille conduire, heureusement, parce que j'imagine ma fille qui est en cours d'apprentissage de conduite face au sanglier qui a pas forcément les réflexes, tu vois, et dans la petite voiture, j'ose même pas imaginer, je veux même pas y penser ce que ça aurait pu donner. Dans le malheur, toi, dans le malheur, ouais, il y a quand même un petit truc positif. Donc voilà, là c'était gros caca là au mois d'octobre. Ensuite, une grosse merdasse. Je vais le mettre dans la grosse merdasse parce que grosse trouille quand même. Un soir, on était en train de dormir, toujours, bien, on fait dodo. Et là, vers 1h du matin, Bob, on l'entend mais aboyer comme jamais. Bob n'aboie jamais de toute façon. Il aboie quand il a peur, il aboie quand par exemple il y avait le jardinier qui venait et qui voit quelqu'un dans le jardin, il aboie en mode défense, tu vois. Et sinon il aboie pas en pleine nuit, jamais il a aboyé de sa vie. Il a eu 5 ans là au mois de novembre, jamais il a aboyé comme ça dans la nuit. C'était la première fois de notre vie que ça arrivait. Donc tu te dis, il y a un problème, il y a un truc. Nous descendons. Nous regardons dans le salon, rien, machin. Pierre sort dans le jardin, il regarde, et là,
Parce qu'on se dit, c'est pas possible, il y a dû avoir un truc. Est-ce que c'est un chat qui est passé? Est-ce que c'est un hérisson qui est passé devant et qu'il a vu une ombre et qu'il a aboyé? En 5 ans d'existence, j'imagine qu'il y a un chat qui est déjà passé. Bob, il dort. Tu vois, tu te dis, non, c'est pas ça. Ça aurait pu être ça. Si on n'avait pas vu le truc, on se serait recouché, on se serait dit, c'est ça. Sauf qu'on a vu le truc. On a vu, dans le jardin, on a un portail qui a un verrou. Il faut avoir une action humaine, si tu veux, pour ouvrir le portail. Le portail, il s'ouvre pas par l'opération du Saint-Esprit, par le vent, par la pluie, par un lapin, par un je sais pas quoi. Il faut vraiment ouvrir le truc. Et en plus, il est dur à ouvrir, parce qu'à chaque fois, je galère, moi, pour l'ouvrir, ce portail. Le portail était grand ouvert. Donc, CQFD, intrusion dans le jardin. Quelqu'un est entré dans notre jardin en pleine nuit à 1h du matin et Bob lui a aboyé dessus et donc il a dû partir immédiatement quand il s'est senti vu, si vous voulez. Donc là, franchement, ça rigole pas. J'ai appelé immédiatement la gendarmerie. Ils me disaient bien qu'ils allaient pas faire grand chose, mais ne serait-ce qu'ils pour avoir une trace. Parce qu'au début, je savais pas quoi faire. ChatGPT, dans ces cas-là, ChatGPT te dit appelle la gendarmerie immédiatement parce que comme ça, tu as une trace, etc. Je m'exécute, je l'appelle. Le gendarme m'a dit effectivement, vous avez bien fait, il faut appeler. Est-ce que vous êtes en sécurité? Je dis en sécurité, je sais pas, moi. Je lui ai expliqué que j'étais avec mon mari, qu'il avait fait le tour. C'est bien, vous n'êtes pas toute seule, il y a votre mari. Oui, il y a mon mari, mais bon, moi je sais pas s'ils étaient 2, s'ils étaient 5, je sais pas où ils sont partis les gars ou les filles, j'en sais rien. Qui? Le gars de la gendarmerie me dit, de toute façon, c'est noté et n'hésitez pas à nous appeler s'il y a quoi que ce soit d'autre. Donc toi, tu félicites ton chien déjà, tu lui dis bravo Bob. Il a été assez perturbé, il a eu du mal à se calmer. Et puis tu retournes te coucher et tu te dis, tu te sens pas en sécurité chez toi en fait. Qu'est-ce qui se passe? Donc tu cogites, tu dors pas, tu te mets à mettre des caméras partout, à mettre des systèmes d'alarme et tout ça, repapier, remachin, retruc installé, redépense aussi. Là la grosse merde, et puis franchement j'ai beau dire dans le début de cette vidéo que j'allais faire une vidéo merdasse, un peu léger, avec beaucoup d'humour, je vous assure que ça, alors l'accident de voiture évidemment, une fois que t'es rassuré et que tu vois que tout le monde va bien, ça va, tu te dis effectivement ça va être la voiture, même au pire elle n'est pas réparable, ça reste de la voiture, oui, mais de savoir que quelqu'un est rentré chez toi, je vous assure, et je pense que toutes les personnes à qui c'est arrivé, vous me comprendrez, ça fait extrêmement bizarre, on se sent vraiment pas bien. Donc là, je commence à plus rigoler du tout, si vous voulez. Mais pour vous dire, ces derniers temps, le moral était un peu bas et c'était un petit peu compliqué. Cette accumulation, en fait, je pense que c'est ça aussi, c'est l'accumulation de toutes ces merdes où tu te dis, c'est pas possible, au bout d'un moment, où est-ce que ça va arrêter? Ça s'arrêter parce que au début, ça commence par un coffre de voiture, après l'inondation, franchement, c'était un gros caca. Après une deuxième inondation, après un accident de bagnole et après quelqu'un qui rentre chez toi. C'est quoi la prochaine étape en fait? Tu vois, tu te dis où est-ce que ça va se passer? On va finir par une petite note, une dernière merdouille un petit peu légère. Samedi dernier, tout allait très bien, je me lève le matin, tout va bien, je tourne une vidéo, j'écoute de la musique, franchement tout va très bien. On avait du monde à la maison le soir et le soir arrive, je me bloque le dos. Mais quand je vous dis que je me bloque le dos, c'est que je ne pouvais plus m'asseoir. Et quand j'étais assise, au bout d'une demi-heure à essayer de m'asseoir, pour me lever, c'était aussi une demi-heure. Je n'arrivais plus à me lever, je n'arrivais plus à m'asseoir, je n'arrivais plus à rien faire. J'étais obligée de m'asseoir, pas sur un pouf, pas sur le canapé et tout ça, j'étais assise sur une chaise autour de la table, le basse. À un moment, ma copine, elle m'a dit, mais vas-y, assieds-toi sur une chaise. Je dis, mais jamais, je vais pas m'asseoir sur une chaise, j'ai l'impression de prendre 50 ans dans la gueule, je peux pas m'asseoir sur une chaise. Et si, j'ai fini la soirée sur une chaise parce que s'il y avait que là que j'étais à peu près bien, j'étais complètement bloquée, comme si, je sais pas, on va te dire, on va bien te faire chier pendant toute ta soirée, là, on va te bloquer. Et j'étais complètement bloquée, j'étais pas bien, déjà le matin, j'avais une piqûre. Avec tout ça, tous ces problèmes-là, je vous assure que je dors mal, donc manque de sommeil. Moi, manque de sommeil directement, c'est migraine. Mal de dos, je pense qu'aussi c'est l'accumulation qui fait que, au bout d'un moment, mon dos, il m'a dit stop. Et le lendemain, j'ai pris un kétoprofène et puis ça va beaucoup mieux. Donc ça m'a juste fait suer une soirée, mais voilà, ça va quand même mieux. Et je regarde mes notes, est-ce que depuis, il s'est passé un truc? Donc depuis, il s'est rien passé. Alors depuis, c'est samedi dernier. Franchement, ça fait pas si longtemps que ça qu'il s'est rien passé. Donc depuis, ah ben non, mais j'ai aussi un store qui s'est cassé cette semaine.
Tout à l'heure, je vous parlais d'un store qui s'était pété. J'en ai un deuxième qui s'est pété cette semaine. Oui, c'est sûr que j'ai oublié de le mettre dans ma liste. Donc un deuxième store qui s'est pété cette semaine. Qu'est-ce qui s'est pété d'autre dans cette semaine? J'ai oublié de marquer des trucs. Tout à l'heure, je vous parlais de mon pare-brise avant que j'ai reçu un caillou. Et donc, Carglass répare, Carglass en place, machin, t'as une franchise, tu peux changer ton pare-brise. J'ai eu un autre caillou depuis, je sais plus si c'était en septembre. Je crois que c'était en septembre. Ou en octobre. J'ai eu un autre caillou depuis. Bing! Qui m'est tombé dessus. Donc là, pour l'instant, j'ai pas fait changer le pare-brise. Hein. J'ai laissé mon caillou, enfin mon trou. J'ai un trou dans le pare-brise, donc ça aussi, il va falloir le... Non mais quand même 2 fois, hein. Comme quoi, j'ai pas tout noté. J'avais oublié des trucs. Je suis sûre que j'ai oublié des trucs. Mais écoutez, si j'ai oublié des trucs, et si ça continue, je peut-être ferai une autre vidéo. Franchement, je touche du bois. Ici, je sais pas si ça marche, hein, parce que je touche du bois, ça fait des mois et des mois que je touche du bois. Mais je touche du bois ici, je sais pas, touche du bois ici, je touche du bois, je sais pas où. Je croise des doigts, je fous du sel, des trucs de machin. J'espère que ça va s'arrêter là, j'espère que cette vidéo fera que ça éloigne toutes les mauvaises ondes. Envoyez-moi toutes vos bonnes ondes, s'il vous plaît. Je sais pas, laissez-moi un commentaire, ne serait-ce que par charité. Par charité ultime, laissez-moi un petit message. Abat les mauvaises ondes, protection Delphine, AV je sais pas quoi, des phrases, laissez-moi un petit truc, pitié, je n'ai rien demandé, je demande jamais rien, je ne me plains jamais dans mes vidéos, Et ben là, c'est une vidéo où je me plains un petit peu quand même, avec l'humour, légèreté et tout ça, hein. Je suis pas chouinée, y a rien de grave au fond, mais quand même là, j'avoue que j'en ai ras-le-bol. J'avais envie de faire cette vidéo pour essayer d'exorciser le truc. Si vous avez aimé cette vidéo, je sais même pas s'il faut que je finisse avec ça. Si vous avez pitié, voilà, ça peut être plutôt ça dans cette vidéo. Laissez-moi un petit pouce en l'air, hein, likez cette vidéo, ne serait-ce que par soutien ultime et total. Ou si cette vidéo ne vous a pas plu, ou si ça vous fait plaisir que je subisse tout ça, laissez-moi un petit pouce en l'air quand même, ça me fera du bien. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, vous êtes entré dans cette vidéo peut-être pour la première fois, sur la seule vidéo où je viens un peu râler, likez, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye. Ah bah ça m'a fait du bien quand même. Ça au moins servi à ça.